il attaque le... Oh! Ah là 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 là. Mon adversaire n'a pas vu. Il a joué trop vite. Ah là 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 là. Bon, bonne partie les amis. Bonne partie. Rebonjour à tous et à toutes. On est à 1333 îlots. Très beau chiffre. Et commençons une nouvelle partie. Ok, on joue encore les blancs. Dernière partie aussi, on a joué les blancs. On a été pour E4. Donc cette fois-ci, je vais y aller pour C4, l'anglaise. Ok, ça je pense pas que c'est un coup qu'on a vu déjà. Les deux fois qu'on a joué C4, on a fait face à E5. Donc ici, j'imagine que les noirs se préparent à jouer D5. Sur quoi on peut juste jouer cavalier C3, D5. Oui, je pense que oui, parce que je vais y aller cavalier C3. D5 ici, il ne veut pas recapturer. Ok. Euh, Évidemment, mon adversaire va pour Fianchetto son fou. Je vais aller avec D4. Question de juste bloquer la diagonale et de prendre du centre. Ok. Donc ici, j'aimerais capturer, mais capture. Par la suite, j'ai pas grand chose, donc je vais commencer par Fianchetto mon fou pour avoir un autre attaqueur sur le pion. Et voilà, donc là, pour l'instant, je menace de capturer le pion. Plus maintenant, parce qu'il sort son cavalier pour défendre. Mais moi, je peux jouer fou G5, menacer d'éliminer le défenseur du pion. Ok, ok. C'est intéressant, mais son cavalier est maintenant cloué. Est-ce qu'on peut en prendre avantage? Bonne question. Je vais juste continuer à développer cavalier F3, parce que je remarque qu'une petite case ici comme E5 serait très intéressante pour mon cavalier. Donc ici, capture, ou si je recule, je peux jouer G5 et bloquer mon fou. Donc je vais y aller pour l'échange. Juste parce que je trouve que son cavalier faisait une très bonne job de défendre le pion en D5. Ici, j'ai le goût de juste planter mon cavalier en E5, mais lui, il peut jouer cavalier D6, D7, pardon, et attaquer le mien. Donc, je vais attendre. Ce que je vais faire, par contre, c'est jouer E4. Capture, et je mets de la pression sur son fou. Ensuite, je vais pouvoir rocker. Et s'il ne fait rien, je vais capturer dans le centre. Ok, il ne fait rien. Donc là, je pense que je capture ici, et j'aurai ça pour gagner le pion. Donc je pense que je suis correct. Je pense que je gagne un pion après l'échange complète. Capture, ici, et après, cavalier A. En même temps, ici, ça cloue mon cavalier à mon roi. Je vais commencer par rocker d'abord. Dans ce cas-ci, je vais rocker parce que trop souvent, je développe mes pièces avant de mettre mon roi à l'abri, et c'est très mauvais pour moi. Ok, donc là, il a euh, deux attaquants sur le pion, mais moi j'ai deux défenseurs. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de stresser à propos de ça. J'aimerais avoir un autre attaquant sur le pion en D5, mais lui peut tout simplement défendre avec son fou. Donc c'est pas trop, pas vraiment... Je vais commencer avec ma tour E1. Ça ne peut pas être mauvais. Donc on va faire ça. Exactement, donc fou E6. Si je viens ici, il peut capturer. Donc ça c'est moins intéressant. Ou si je viens ici, je garde un œil sur le pion. Je vais faire ça. Pourquoi? Parce que je veux mettre ma tour en D1. Pour que ce soit la tour éventuellement qui mette de la pression en D5 au lieu de ma dame. Ok. Donc la dame attaque B3 évidemment. Disons si je viens ici, ici. Pas une super bonne idée. Et si je défends mon pion. Disons tour E2. Ah mais ça attaque le pion aussi. Ok. Donc je pense que je vais devoir y aller pour un échange de dames. Parce que les noirs avaient un attaquant de plus que j'avais de défenseur sur le pion. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de forcer l'échange de dames.
C'est pas forcé, mais bon. Je vais essayer de faire un échange de dames. Ok, étrange. Étrange comme choix. Capture, capture. Je vais y aller pour l'échange parce que. Et là, évidemment, le cavalier menace de s'infiltrer dans la position. Le meilleur serait peut-être un cavalier E1, mais je peux pas jouer ça. Donc peut-être que je vais aller juste ici. Tour E2. Garder un œil sur C2. Il peut s'infiltrer en D3, mais ça ne change pas grand-chose. Bon, il attaque B2, mais c'est correct. Je vais aller ici pour essayer de gagner le pion par la suite. Évidemment, je pense que cavalier D3 serait intéressant pour lui. On est à 3 minutes 48. J'aurais dû suivre le conseil d'un de mes abonnés de jouer en 15 minutes. On va essayer de jouer plus vite. Ah, quoique, capture, capture, ça laisse mon pion tomber. Donc c'est quand même un bon choix pour lui. Aïe aïe aïe. Je vais y aller pour ça dans ce cas-ci. Ici, ça fonctionne pas parce que je capture le pion. Je capture le fou. Donc il doit capturer en premier le pion E4. Si je capture ici, il capture ma tour. Ici, ici, ici. Donc fou prend des 4. Je peux rien faire, hein. Wow, intéressant. Ok, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc, je peux protéger mon pion D4 parce qu'il est attaqué 2 fois. Il est défendu une fois, mais il peut facilement enlever le défenseur. Ah, c'est pas très bon, ma position est pas très bonne. Je vais y aller pour le pion. Honnêtement, je pense pas que je peux le défendre plus. Donc, si je peux gagner un pion, je vais gagner un pion. Ok. Donc là, il attaque encore une fois. Mais là, cette fois-ci, je peux simplement avancer mon pion. Et maintenant, il est défendu. Il attaque le... Oh! Ah là 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 là. Broke, lose. Broke, lose? Mon adversaire n'a pas vu. Il a joué trop vite. Ah là 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 là. Bon. Bonne partie, les amis. Bonne partie. Donc ça, évidemment, ça attaque mon cavalier 2 fois. Je vais le défendre 2 fois. Et la prochaine étape, vraiment, c'est d'apporter ma seconde tour parce que je dois activer mes pièces. Wow, ok. C'est vraiment pas bon ce que mon adversaire fait en ce moment, d'ailleurs, pour que vous devez le savoir parce que lorsque vous avez une pièce en moins, comme mon adversaire dans ce cas-ci, vous ne devez pas échanger les pièces. Donc c'est pas bon pour vous. Ici, j'ai tour B1, fou prend A3, mais ensuite je peux capturer le pion et mettre beaucoup de pression sur cette pièce-ci, donc c'est ce que je vais faire. Je vais lui laisser mon pion et aller pour l'échec et mat peut-être. On va voir comment ça se passe. Je ne vois pas encore d'échec et mat, mais peut-être qu'éventuellement, il s'en vient. Ok, ça commence mal. Hey, 1300 îlots. Gaffe des pièces en un coup. Wow. Bon, ben, comme la dernière partie, la partie a été très rapide. Donc, on va faire une petite analyse. Ok, super. Donc, on a été pour C4 et ici C6. On n'a jamais rencontré ça. Beaucoup de coups sont possibles. Cavalier C3 est correct. Et D4. D4, mon but, c'était juste d'ouvrir dans le centre. Parce que lorsque votre adversaire ouvre sur les côtés, vous devez prendre contrôle du centre. Donc là, ici, les deux premiers coups proposés par Stockfish, c'est E4 et D4. Donc, ici, on aurait pu capturer, en effet, c'est proposé, mais j'ai décidé de continuer à développer. C'est pas l'idéal. L'idée prend C4, que c'est quand même pas décisif, mais pas l'idéal non plus. Si capture est un bon choix, je pense que oui, capture, capture. Et ensuite E4. Donc ça ici, c'est un bon coup de ma part. Roc. E5, E5 où le roc était proposé. Moi, j'étais pour l'échange dans le milieu. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'aurais pas dû, parce que lui, son roi est en sécurité, et moi, il ne l'est pas. Et par principe, aux échecs, on n'ouvre pas le centre, ça veut dire qu'on ne fait pas des échanges dans le centre,
jusqu'à ce que notre roi soit pas en sécurité. Donc c'est pour ça que c'était déconseillé. Mais j'ai été quand même pour. Et rendu à ce point-ci, là, je me suis dit, il faut absolument que je rock parce que les noirs sont en un coup de mettre leur tour sur la même colonne que mon roi. Ok, ok, ok. Ici, je me demandais quoi jouer. Cavalier E2. Défendre le pion. C'est vrai, c'est vrai. Mon cavalier ici n'avait plus vraiment de travail à faire, puisque le pion en D5 était quand même très bien défendu. Donc le réutiliser pour venir défendre notre pion est un bon coup. Dame B3 aussi était bon. Ou dame D2. Amener la tour. Ok. Ici, j'étais pour l'échange de dames. C'est pas l'idéal, mais correct. Et ici, tour ED1 était meilleur. Tour ED1, cavalier C1, dame B1. Ok. Écoutez, c'est vraiment des petites nuances. Mais à ce niveau-là, c'est pas super important. Oh, désolé. Ma lumière va être juste de fermer. C'est ça, à ce niveau-là, c'est pas super important les petites nuances. Vous voyez que la barre d'analyse est restée égale tout le long de la partie, plus ou moins. Donc c'est ça qu'on veut. Ici, ça, par contre, j'ai joué A3 pour repousser le cavalier, puisque c'est le seul qui défendait le pion. J'ai réalisé aussi que mon pion en D4 allait se faire capturer éventuellement. Donc je me suis dit, bon, on peut échanger les deux pions dans le centre. Capture. Et ici, je m'attendais à capture. Ah non, c'est vrai. Capture ici, j'ai un échec intermédiaire qui ne fonctionne pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas. Donc, c'est pourquoi il a reculé son fou. J'ai capturé. Et ici, je m'attendais pour de vrai à capture. Ah non, encore une fois, il doit bouger sa tour. Donc, il l'a bougé en D8. OK. Mais le point ici que je faisais, c'est que le seul défenseur du pion, c'est mon cavalier. Donc, si les noirs éliminent le cavalier, il allait pouvoir capturer le pion. Donc ici, croyez-le ou non, le coup que j'ai joué était même pas le meilleur coup. Le meilleur coup était pour D2, déclouer le cavalier et défendre le pion. Wow. Moi j'étais pour D5. Et là, comme de fait, capture, capture et cavalier D4 pouvait fourchette. Donc les noirs ici, il y avait beaucoup de façons d'attaquer. Mais il a juste simplement pas vu les menaces qu'il avait. Donc évidemment ici, il part une tour. Et à partir de là, c'est pratiquement gagné. Donc, et voilà. Cavalier prend. Tour prend 5 était bon. Euh, parce que si fou prend, fou prend, fou prend ici, et on a une pièce en plus. Et dans l'autre cas ici, si fou prend la tour, on a cavalier prend 5. Tout gagné ici pour nous. J'ai décidé de garder mes tours sur le jeu. Et là, il gaffe encore une fois un fou. Donc, c'était tout. Très rapide encore une fois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On est rendu à 1343. Donc petit à petit, on se rapproche du 1400, guys. Il nous manque seulement un autre 157 points pour se rendre à 1500. Ça arrive, ça arrive. Merci encore et on se retrouve dans la prochaine vidéo.